Alors Pacron, ça va mieux cette sinusite? Pas vraiment, mais il faut bien reprendre le boulot. En effet. Bonjour à tous, ici Maître Zéanote, et joyeux Noël à vous. Aujourd'hui, je vais présenter un animéas qui n'a pas le moindre rapport avec Noël. Akisora figure de proue des animés incestueux. À la base, un manga en 6 tomes de Masahiro Otosugi, prépublié dans le Champion Red Ichigo et adapté en croix OAV sorti en 2009. Enfin, techniquement, c'est 1 plus 2 OAV sortis dans 2 séries différentes, mais par souci de cohérence, on va traiter les croix à la fois. Akisora raconte l'histoire de Sora, un garçon assez efféminé, lol, et les relations qu'il entretient avec sa sœur aînée Naki et sa jumelle Nami. Relations qui, bien que toussantes, poseront, on va dire, certains problèmes moraux pour faire court, que les personnages devront régler de façon relativement prévisible dans ce genre d'univers. Le premier épisode se centre donc sur la relation entre Sora et Aki, qu'on pourrait qualifier de romantique si on arrivait à oublier pendant 30 secondes qui sont frères et sœurs. Ce que Sora a moins tendance à faire que Aki, vu que cette dernière ne voit, disons, pas le problème. La façon dont ces deux-là gèrent leur relation est, je trouve, à la fois mignonne, naïve et niais. Niais. Amour et conte de fées. Un peu plus intéressante et beaucoup moins mignonne est la relation que Sora entretient avec sa jumelle Nami. À ne pas confondre avec un certain personnage de One Piece. Un brin tsundere, Nami est amoureuse de Kana, une camarade de classe à elle et Sora, qui bien sûr est amoureuse de lui parce que le monde est petit. Ah mon Dieu, quelle horreur, cette chanson qui reste dans la tête. Fuyez! Kana étant totalement transparente, on va revenir sur Nami, et sa frustration de ne pas être un garçon la pousse à tenter de couper la sauce que son frère possède et elle non, avant de changer d'avis et faire des trucs bidules massin trucs avec lui. En lui-même, le drama autour de Nami n'est pas inintéressant en soi, mais le problème c'est que... Ansel va vous expliquer. Paul Cron. Les différences avec le manga. Comme l'a dit le patron, le manga fait 6 tomes, totalisant une trentaine de chapitres. De l'autre côté, nous avons 3 OAV de 20 minutes chacun. Vous voyez où je veux en venir ? Et oui, beaucoup de développements du manga sont passés à la grappe. Celui de la relation de Sora et Aki, bien plus dramatique, surtout quand leur père se pointe. Celui de leur mère qui n'est pas vraiment leur mère, mais sa jumelle qui l'a remplacée quand sa sœur est morte dans un accident de voiture. Et tout ce qui tourne autour de la classe de Sora, et en particulier de Runa, fille exhibitionniste totalement zappée de l'histoire. Ce qui est assez regrettable. Même si le personnage fait un peu filler en comparaison des sœurs de Sora, et même un peu de Kana, ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien à raconter. Bon, d'accord, il n'y a pas grand-chose à raconter avec Runa, juste qu'elle a chopé une sorte de complète exhibitionniste étant petite par accident, et que pensant que Sora en a pour le cravétissement, elle l'oblige à participer à ses activités, dont une groupée qui aurait pu devenir légendaire dans le milieu si elle avait été adaptée dans l'animé. On ne conserve donc que la partie de Nami, et encore seulement le début. La suite et conclusion de son arc avec Sora et Kana passe totalement à la trappe encore une fois. Alors même en prenant en compte les modifications inhérentes au travail d'adaptation et le fait que le studio qui sont les Arzés n'avait sûrement pas assez de budget pour tout adapter, je ne peux m'empêcher de considérer les OAV de Aki no Sora que comme une mauvaise adaptation. Passons maintenant à l'analyse des scènes de vous savez quoi et de l'animation. Premier point à noter, on ne voit pas les parties intimes des personnages, même en censuré, sauf les poitrines des filles parce que vous connaissez les paroles. Akisora est considéré comme ici à cause de ça, c'est-à-dire au niveau Peggy 16, les scènes restant néanmoins assez explicites pour qu'ils soient aussi classés dans les animés As.
On a donc en vrac une scène de bain entre Aki et Sora, puis une scène tout court en creux, pardon 2, ou 3, ou 4, ou j'en sais rien, puis celle entre Sora et Kana, et enfin entre Sora et Nami. Scènes qui n'ont rien de particulièrement marquant si on oublie que on sait. Ah, j'allais oublier, il y a aussi une scène Nami et Kana. Mais vu qu'il s'agit de Nami qui imagine qu'elle a les attributs de Sora, je ne suis pas certain que ça soit du Yuri. Pour l'animation, elle est dans la norme habituelle des animés As. Je noterai juste que vu que Sora et Nami sont jumeaux, ils auraient dû avoir exactement la même couleur de cheveux. En conclusion, Aki Sora est un anime As relativement classique si on aimait son thème, et dont la version manga est largement supérieure, ne serait-ce qu'au niveau grammatique de ses thématiques. La prochaine fois, nous verrons un anime qui prend le temps de traiter justement toutes ces thématiques. Et encore un anime où le héros s'appelle Sora, décidément. Noël, c'est Noël.